Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, donc j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage sur le destin de votre relation. Donc en fait cette relation-là, je pense que vous devez déjà la connaître ou que vous essayez de comprendre l'issue de cette relation, jusqu'où elle va mener, pourquoi elle est là. Parce que rien n'est hasard, hein, on rencontre des personnes qui nous font grandir en général, hein, que ce soit par le biais du mal ou du bien, hein, c'est toujours des expériences en fait. D'accord. En sachant que vous avez votre libre arbitre et que tout n'est pas écrit, hein, d'accord, indéfiniment. Hein, même si le destin a une lignée de conduite, vous propose des personnes et c'est à vous après de voir ce que vous en faites. Mais c'est bien de comprendre, donc c'est pour vous aider à comprendre et puis on verra l'issue en fait. Voilà. Donc du coup, je vais vous faire choisir entre trois cartes, hein, et puis après je vais développer. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour votre suivi, vos commentaires sur ma chaîne ainsi que vos abonnements. Voilà, et je vais commencer. Donc à vous faire choisir. Alors ne regardez pas trop, comment je peux dire ça, ce qui a marqué en dessous de la carte, hein, d'accord? Parce que je n'interprète pas toujours les mots de la carte. Bon, sachez-le. Voilà, fiez-vous à l'image. Donc là, vous avez celle-ci. Voilà, c'est dans l'eau. Alors, c'est vrai qu'elle est un peu sombre, c'est euh, dans l'eau une sirène. D'accord. Ici, c'est la tornade. Et ici, c'est le cygne. Donc, nous allons voir le destin de cette relation. Et je vais commencer par le premier choix ici. Alors, qu'est-ce que je peux voir dans cette carte avant de commencer à développer? Je vois qu'ici, c'est vous. Hein, vous vous laissez porter par le courant, hein, d'accord, en attendant que ça vire positivement. Hein, c'est ce qu'on peut me dire ici. Avec les poissons, vous cherchez l'abondance, vous cherchez quelque chose de valeur. Vous cherchez aussi un retour de ce que vous pouvez apporter. Vous avez été beaucoup dans l'illusion, hein, dans la relation. C'est ça qui vous fait douter un peu. Voilà. Des illusions, peut-être parce que vous avez idéalisé la personne ou que cette personne vous a fait miroiter ou que vous avez miroité. Hein, d'accord. On peut parler ici quand même euh, que ça vous, comment vous dire, ça vous apporte quand même de la compréhension sur vous-même et votre façon euh, de, comment vous dire, de ressentir les choses avec, parce qu'il y a un côté très émotionnel là-dedans et intuitif, hein, dans cette relation-là. Il y a peut-être des signes d'eau aussi, hein, qui sont présents d'un côté ou de l'autre. Donc je vais continuer. C'est ça. Ok. Mais c'est bien ça, il y a quand même un côté très émotionnel dans la relation, ce que ça vous apporte, et ça vous aide à vous aligner avec vous-même. Hein, cette relation vous apporte ça, qu'importe comment elle se passe, on verra tout à l'heure, hein, avec le tarot. Mais on peut voir ici que quand même ça vous aide à un certain alignement, à vous aligner de ce que vous voulez, hein, de ce que vous espériez, de ce que vous aimeriez. Ouais, on parle quand même qu'il y a de la fusion avec cette relation, avec cette personne. Vous sentez un lien qui est fort, qui vous éveille au niveau émotionnel et au niveau énergétique. Énergétiquement, pardon. On parle d'une alchimie. Et je pense que c'est réciproque. Hein. On parle ici d'une relation, comment on appelle ça, solaire. D'accord. Ouais, on parle peut-être aussi d'un lien karmique, dont le lien est assez fort.
Hein, c'est ce que je peux vous dire déjà. Alors ici, nous avons de l'amitié, de la harpe. Alors, il est possible pour certains que cette relation euh, n'est basée que sur de l'amitié, mais que c'est ambigu. Vous ne savez pas trop. Je ne pense pas que vous êtes en couple avec cette personne. Vous ne savez pas trop si c'est de l'amour, si c'est de l'amitié, ou si cette personne ressent ça pour vous. Il y a comme une forme d'ambiguïté. Donc du coup, ça vous baigne un peu dans un détachement. Essayez d'avoir un détachement et de laisser le flot. Voilà, vous aimeriez, parce que vous avez une forte alchimie avec cette personne, mais vous ne savez pas où ça va mener et est-ce que vous pouvez approfondir. D'accord. On peut me parler ici que quand même, il y a une transformation à venir dans cette relation. Sur les bases actuelles, ça va évoluer. Une belle transformation. Ouais. Une évolution qui va se faire. Une nouvelle énergie qui va se mettre en place dans la relation. Exactement. Une transformation. Une transformation quand même qui va vous laisser quoi? Qui va vous laisser un peu... comment vous dire? Et pas étonné, mais vous allez vous dire quand même. J'aurais pas imaginé, même si j'espérais quelque part. Ouais, une opportunité quand même, une belle opportunité, une belle opportunité à venir, une belle transformation, une belle évolution pour la relation par rapport à ce qu'elle est maintenant. Elle va vous nourrir cette relation. Allez. Alors, sûrement qu'il y a eu un souci parce que là, il n'y a pas photo, vous voyez bien. Vous avez une sensation de l'avoir perdu ou d'avoir perdu un lien avec cette personne parce que vous avez un sentiment de trahison. Et peut-être que actuellement, effectivement, vous n'êtes pas avec cette personne, mais peut-être que vous vous sentez trahi par elle. Alors je dis vous vous sentez parce que je ne sais pas si elle vous a trahi. Ouais. Il est possible que oui. Cette personne n'a pas été sympa avec vous. D'accord. On peut parler ici. Alors vous voyez, il y a 3 personnes. On peut parler de la table. Vous vous sentez trahi par le fait soit qu'il y a une tierce présente ou une personne qui a mis la zizanie dans votre relation. D'accord. Par exemple, si vous êtes en relation d'amitié début ou amitié amoureuse, vous voyez, comme je parle, parce que je vois pas que vous êtes en couple avec cette personne, ça peut être une personne qui s'immisce dans cette relation et qui met un peu la zizanie. Et donc, ça vous rend triste. Ouais, c'est déjà passé. C'est ce qu'on peut me dire ici. C'est déjà passé. Oula. Bon, je pense que vous n'êtes plus avec cette personne d'après ce qu'on me dit là. Donc si ça ne vous parle pas, ce n'est pas pour vous. D'accord. Ce n'est pas ce qui va arriver, c'est ce qu'il y a actuellement. Je vais voir avec le tarot après. Cette personne vous a plus ou moins trahi. Et vous, vous sentez trahi. Donc ici, on ne se parle pas. Je pense qu'il y a un silence. D'accord. Et donc, vous vous laissez porter par le flot pour libérer vos émotions. C'est ce qu'on a vu au début. Et on peut parler que cette trahison est déjà passée.
D'accord? Et pourtant, je vois une belle évolution à venir. Alors, on va voir cette évolution si c'est avec cette personne, hein, ou une autre. Vous vous sentez pas épanoui, quoi, hein, c'est ce que je peux voir ici. Il y a, il y a- il y a quelque chose qui n'a pas été sympa avec vous, qui a été fait. Il va avoir une autre opportunité avec cette personne de rattraper tout ça. C'est bien ce que j'ai vu depuis le début du tirage. Pourquoi? Ben, parce que il y a quand même de la réflexion. L'autre personne est quand même en introspection par rapport à ce qui s'est passé. D'accord? Elle a une introspection d'une autre opportunité avec vous. Alors elles sortent par deux, hein, parce que j'en veux qu'une à la fois pour pouvoir avancer. Elle est tombée, je vais la prendre. Hop. Et il y en a deux, c'est pas possible. Ça a du mal à dire la suite en fait. Encore deux. Et c'est pas les mêmes, donc ça se met pas en. Voilà. Ok, fou. Il y a de la souffrance, hein. Il y a de la souffrance, il y a toujours cette histoire, quelque chose de compliqué chez cette personne, hein. C'est compliqué, hein, de votre côté aussi. Comment vous dire? Elle est partagée avec autre chose. Voilà, il y a autre chose dans sa vie qui qui l'empêche et vous, enfin, voilà pourquoi elle vous a trahi aussi. Et bon, c'est général, je ne vais pas rentrer dans le détail qui va parler qu'à une personne, donc je fais général. Et on peut parler ici qu'il y a une opportunité à venir quand même, parce que il va y avoir de l'introspection par rapport à cette trahison en fait, à ce qu'elle vous a fait. C'est bien ce qu'on me dit là. Parce qu'elle sait très bien ce qu'elle vous a fait. Donc pour l'instant, vous voyez, c'est en mode pause ici, hein. Le 4 d'épée, c'est on ne bouge pas et on pose, on attend, hein, chacun de son côté. C'est ça. Et on a une introspection avec l'ermite. Ça peut durer un petit moment, hein, parce que l'ermite est assez long et lent. Et oui, parce que cette personne, elle va devoir faire un choix. Hein, d'accord? Elle va devoir faire un choix, pardon, mais en même temps, euh, le soleil va revenir dans la relation. Il va y avoir une invitation, une proposition de cette personne. Et une forme de mea culpa. Après, c'est à vous d'accepter ou pas. Hein. D'accord? De mea culpa et de partir, comme on voyait avec l'oracle tout à l'heure, sur autre chose. C'est-à-dire que c'est cette personne qui se déplacera vers vous d'après ce que je vois ici, et elle viendra vers vous avec une invitation, hein, d'accord? Moi je suis neutre, hein, donc ne me mitraillez pas de commentaires négatifs, j'y suis pour rien, je vous dis le message. Voilà, je vous dis, vous avez demandé le destin, je vous le dis. Donc du coup, même si cette personne vous a trahi, qu'importe ce qu'elle vous a fait, ça vous a fait souffrir, on vous dit ici que cette personne, elle va revenir vers vous une fois qu'elle aura bien cogité tout ça et pris sa décision et qu'elle va vous proposer une invitation pour repartir sur de nouvelles bases que je vous disais tout à l'heure. Hein, nouvelles bases en faisant table rase un peu du passé. Alors,
Il y a toujours par deux, hein, c'est compliqué. Hein. Je ne sais pas pourquoi il me fait ça à vous. Hein. Ah. Oui, il va venir avec des bonnes intentions puisqu'il vient en empereur. Donc il viendra quand même avec des bonnes intentions stables et de sérieux. Hein. C'est comme si il allait vous dire, ben, je sais que j'étais fait du mal et tout ça, mais voilà, par rapport à cette personne, ou qu'importe, vous voyez, voilà, que je t'ai trahi, mais voilà, je veux repartir, je veux revenir avec toi et repartir sur de bonnes bases sérieuses, hein, comme un pardon en fait. Et vous, ben, vous allez l'accueillir un peu froidement, hein, vous êtes en reine d'épée, vous allez y voir très clair, je veux dire, vous allez savoir si vous ment ou pas, ou si c'est des bêtises là. Parce que là, vous allez être vraiment focus sur vous-même, vous y verrez clair, et là, on ne va plus vous la faire, quoi. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc, euh, vous allez accueillir ça quand même avec un certain recul, et vous auriez bien raison. Hein, d'accord? Parce que, en fait, vous comprenez à travers cette relation le fait de donner mais sans trop. Peut-être qu'avant, vous aviez tendance à tout donner à cette personne et donc du coup, ben, à la fin, ça dépend de comment l'autre vous voit et voit la relation et voit l'amour. Hein, c'est son bagage, son propre vécu. Il va se dire, bon, ben, j'ai un peu quartier libre parce que la nana, elle accepte un peu tout, entre guillemets. Hein. Désolée, je ne parle pas de n'importe quoi non plus, mais vous voyez ce que je veux dire. Dans le respect, quoi. Voilà, donc du coup, si bon, je peux faire ci ou je peux faire ça, et peut-être qu'elle va me pardonner vite fait. Mais là, ça n'a pas été le cas. Hein. On voit que vous êtes à reine d'épée, ça vous l'avez compris. Vous avez compris il y a quand même le fait, un équilibre à avoir, de ne pas donner que dans un sens. C'est-à-dire vous-même. Et oui, comme vous avez une blessure d'abandon, euh, vous avez tendance à, de peur inconsciemment que cette personne vous quitte ou ne vous aime plus, de donner plus qu'il ne faudrait. Et donc l'autre, eh ben, voilà, si elle n'est pas bien attentionnée à ce moment-là ou si elle est un peu trop sûre d'elle, la personne, eh ben, elle en profite, quoi. Et oui, ça vous responsabilise pas entièrement, hein. Et ça excuse pas le comportement de l'autre. D'accord. Si ça serait quelqu'un de bien, il vous rassurerait. Il vous dirait oui, mais ne t'inquiète pas, je sais que tu peux me faire confiance, tu peux. Voilà. Bon, il y a quand même une harmonie qui peut être retrouvée. On parle quand même de communication ici. Hein. Il va y avoir de la communication. Une communication assez franche et claire, hein, c'est sûr. Qui va mettre table rase du passé et aligner mettre la. Comment on dit? La pendule à l'heure. Ben oui, c'est ça. Parce qu'ici, on parle d'une fin de cycle éprouvante, où on fait vraiment table rase du passé et on part sur autre chose. C'est ça, on part sur autre chose, hein, parce qu'il y a une carte de repartir. Il y a beaucoup de discussions, il va y avoir beaucoup de discussions entre vous. C'est ça, de la discussion. Donc le destin que je peux voir dans cette relation pour le moment, c'est une relation qui vous a fait prendre conscience d'un équilibre à avoir, d'accord, qui vous a fait voir clair aussi sur ce que vous voulez ou vous ne vouliez plus, puisqu'il y a la reine d'épée qui est ressortie. Cette personne, on vous dit ici qu'elle va revenir. Elle va revenir vers vous avec une invitation, il y aura beaucoup de discussions et elle voudra repartir sur de bonnes bases constructives. D'accord. Après, c'est à vous de voir ce que vous en faites. Hein. Allez, 3 cartes de Lenormand pour finir. Pour un dernier message ici.
Donc monsieur est sorti. Ouais, voilà, ben, il y a un nouveau départ de monsieur. Il y a bien un nouveau départ ici, c'est la confirmation. Regardez, vous avez le monsieur, personnage masculin, qui peut être vous, monsieur, hein. Alors, ou madame, parce que je vais vous expliquer. En fait, ici, c'est le monsieur qui déclenche un nouveau départ vers une construction, un ancrage avec l'encre. Et si vous êtes un monsieur qui regardez ça pour une femme, c'est une stabilité, un nouveau départ avec cette personne qui arrive pour vous. Vous voyez? Voilà, ça parle pour les deux. Et on parle de communication ici avec les jardins, quand dos de deck. Allez, un petit mot ici. La fenêtre, foyer, famille. Profite également de la chaleur de ton foyer et goûte au plaisir rassurant du quotidien avec tes proches. Donc vous voyez, ça peut déboucher, je ne dis pas pour tout le monde, hein, prenez du recul, sur quelque chose de sérieux, hein, d'accord, à l'avenir, où il y a vraiment un changement, une évolution positive dans la relation. Voilà. Écoutez, j'espère que j'ai pu vous éclairer dans cette relation. Et puis, je vous remercie. N'hésitez pas à liker. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et je vais passer au prochain choix. Alors, pour ceux qui ont le chaos guérisseur. Alors, ben, vous êtes en pleine guérison de cette relation, ce qui ne veut pas dire que vous ne reprendrez pas cette relation ou cette relation, elle est finie, hein. Il y a quelque chose qui se guérit. Cette personne est rentrée dans votre vie pour guérir certaines choses en vous et vous a transformé en mieux. Par exemple, si vous avez une blessure d'abandon, peut-être que vous a souvent abandonné pour travailler cette blessure-là et puis ça vous a renforcé, ça vous a apporté de la compréhension, etc. En tout cas, cette personne est rentrée dans votre vie et ça a guéri pas mal de choses chez vous. D'accord? Donc on va voir par la suite. Je vais développer. La part 2, je suis désolée. Ah, ça y est. Ah ben oui, on parle d'une attirance forte au niveau sexuel. C'est ce qu'on peut me dire ici, hein. C'est comme une attirance très forte sexuelle, charnelle. Vraiment, entre vous, c'est l'énergie puissante. Hein. Et puis, en fait, ça vous fait révéler la femme ou l'homme que vous êtes. Vous vous sentez désiré avec cette personne, hein. Exactement. Ça vous valorise, ça vous... En fait, quand vous voyez cette personne et que vous partagez du charnel ou de la sexualité, euh, ça vous, euh, ça vous recharge, hein. On voit là et ça vous... C'est comme un baume, vous voyez. Bon, déjà, c'est positif. Ça vous apprend aussi la sécurité et à être ancré. Ça vous permet d'avoir confiance aussi en votre séduction, hein, c'est ce qu'on peut me dire. Je continue. Vous avez une carte égarée, alignement céleste. Hop. Ok. Eh bien, comme ça vous relie vraiment à votre chakra sacré au niveau sexuel et charnel, ça vous éveille votre intuition. Et ça vous développe votre chakra coronal, vos dons. Hein, ça réveille vos potentiels. Ça vous transforme. D'accord? Donc je ne sais pas si vous voyez que pour le charnel, pardon,
ou si c'est parce que dans votre relation c'est très fort. En tout cas, c'est bénéfique pour vous. C'est assez passionnel, hein. On voit qu'entre vous, il y a une attirance assez passionnelle. C'est feu, hein. D'accord? C'est feu. Voilà, c'est très très feu. Encore une fois, cette idée d'ancrage et de stabilité, de racine, ça vous ancre, hein. En fait, quand vous êtes avec cette personne ou quand vous voyez cette personne, ça vous renvoie des énergies créatrices et des énergies vraiment fortes. Vous voyez, de confiance, hein. Ça vous régénère. Alors là, il m'est sorti la ruine. Alors pourquoi? Ben, j'entends que vous n'arrivez pas à construire avec cette personne. Vous n'arrivez pas à construire avec cette personne. C'est ça le souci. C'est ce que j'entends. Et donc, du coup, ça crée des éloignements. Ça crée un fossé. Parce que vous ne pouvez pas construire avec cette personne. Je vais voir avec le tarot. Ça ne veut pas dire que vous n'arriverez pas à construire. C'est que vous n'arriverez pas plus tard, hein, parce qu'il y a un retard. C'est juste que pour le moment, ça ne se concrétise pas, la construction. Et peut-être que vous voudriez. Oui, il y a beaucoup de désir en vous, et puis c'est la base de votre, vous savez, le valet de bâton, c'est la base de votre relation. En gros, c'est pas trop mal vécu parce que les partages ils sont intenses. Il y a encore cette idée de feu. Et c'est la passion entre vous. Et la passion, c'est assez difficile. Après, moi, je ne suis pas psychologue, mais ce que je peux dire, c'est que c'est tout feu, tout flamme. En fait, quand vous vous voyez, vous vous enflammez, les deux, hein. Mais après, c'est tant mieux. Et il y a un gros partage fusionnel. Et après, ça descend et ça ne construit pas. Ça vous apporte quand même, vous voyez, ça vous apporte, voilà, il y a la personne aussi, hein, je veux dire, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais le souci, c'est qu'elles sortent par deux, les cartes, c'est agaçant. Il faudrait par un, voilà. Alors, il y a beaucoup de désir entre vous, c'est vraiment chaud. Ouais, moi, je vous le dis, c'est très très fort. Le désir est intense. Mais voilà, ça ne va pas plus loin. C'est ce qu'on me dit. C'est-à-dire qu'elle a la passion, tout ce qu'il faut, mais ça ne va pas plus loin dans la construction. Ici, vous avez eu le diable et vous avez eu la mort. Je les ai sorties parce qu'elles sont tombées tellement franchement et tellement correspondant que... Donc le diable, c'est vraiment une relation qui nous tient avec une certaine addiction. Une addiction de la chair de la personne, de voir la personne, c'est la passion. Mais c'est en train de se transformer quand même. Ok.
Des fois, on me dit que c'est pas très simple parce que ça vous isole, parce que vous êtes en attente de voir cette personne et vous ne pensez qu'à ça, qu'à la personne. C'est ça. Et ça a tendance à vous isoler et vous renfermer un peu avec le monde extérieur. Hein, à vous recroqueviller un peu. Bah après, c'est légitime parce que c'est assez logique, parce qu'en général, dans des relations passionnelles, c'est ce qui arrive. Hein. Parce que ce n'est pas cet amour profond, ou pas plat, hein, l'amour profond ou l'amour, voilà. Mais peut-être que c'est votre façon d'aimer comme ça, et cette personne aussi. On me parle ici que vous êtes vraiment une personne avec plein de potentiel à ses yeux. Euh, il y a le signe du poisson qui est ressorti. C'est que soit cette personne est poisson, mais ça peut vouloir dire aussi que vous êtes poisson ou que vous avez cette énergie du poisson, cette énergie de comment vous dire, de tout ressentir. C'est comme si vous ressentez la personne de loin. Vous voyez? C'est comme si vous ressentez, quand elle passe à vous, il y a une forte intuition chez vous. C'est ça. Ok. On me dit ici que la relation telle qu'elle est, comme vous la vivez maintenant, on ne me parle pas de construction pour le moment et l'avenir n'est pas immuable. Donc là, je le confirme parce que j'avais vu le pendu, donc ça bloque à ce niveau-là. Dans le sens que c'est que votre relation n'est pas bloquée, c'est juste que euh, elle va rester comme ça parce qu'elle doit être comme ça et peut-être parce que ça vous va bien, si vous vous posez la question, d'accord? Et si ça ne vous va pas, ça restera quand même comme ça. Et vous la continuerez comme ça, si vous le désirez, bien sûr, parce que c'est plus fort que vous, hein, même la personne. On peut me parler ici que vraiment, il y a une stabilité avec cette personne, très charismatique, très solaire, très innocent, en légèreté, sans trop d'engagement, mais en continuité comme ça. C'est-à-dire que cette passion, euh, elle ne va pas s'étioler. Après, on ne peut pas être tout le temps passionné. Il y a des moments dans la vie où il y a des baisses. Mais c'est une relation qui va rester pour le moment comme ça. Voilà. Je ne vois pas d'autre évolution. Voilà. Et vous allez arriver à trouver un équilibre comme ça. Alors, c'est général, hein. D'accord? Ne m'envoyez pas des tomates, hein. Pour ceux qui veulent construire, hein. C'est général, hein. C'est pas privé, c'est pas cas par cas. Allez. En tout cas, les bases, c'est ça. Alors ici, vous allez avoir bientôt des nouvelles de cette personne, de la communication. Peut-être que c'est une personne qui ne communique pas souvent avec vous non plus et qu'elle communique avec vous quand elle a envie de vous voir. C'est possible. Donc là, dans les moments où vous n'êtes pas en communication avec cette personne, vous vous assombrissez. D'accord? Mais on me dit ici que vous allez retrouver la lumière parce qu'il va vous contacter très bientôt. D'accord? Regardez. Et il y a le soleil. Donc vous allez vous recharger. Il y a encore de la communication et du partage. Donc vous allez vous recharger auprès de cette personne très bientôt. Allez, je vous tire une petite carte. Petit message conseil, voir si ça va parler. Hop. Oh là là, 3 messages, c'est beaucoup trop. Vous allez en recevoir des messages. Hein. Le bureau, travail de bureau. Tu dois t'occuper de tes papiers, mettre de l'ordre dans tes idées. Peut-être dois-tu signer un contrat, officialiser une situation, rédiger un courrier. Remplis ton devoir avec enthousiasme, il semblera plus léger, rapide à effectuer. Donc vous allez avoir des nouvelles rapidement. Hein, c'est ce qu'on me dit ici.
Cette idée de bureau aussi me donne ce message-là, de vous ancrer un peu plus, c'est-à-dire de ne pas penser qu'au message qui arrive et avoir la personne. Je sais que c'est assez compliqué parfois, mais essayez de vous ancrer dans vos papiers, dans votre ménage, dans votre travail, de penser à autre chose, d'essayer de prendre du recul sur la relation surtout. Parce que je vois bien que c'est une relation très forte et vous êtes un peu sous emprise dans cette passion. Et peut-être que vous devez, sans le vouloir, faire abstraction de beaucoup de choses dans votre quotidien. Et c'est pas très bon pour vous parce qu'il faut prendre soin de soi aussi. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie. Vous pouvez mettre un like si ça vous a parlé. Et puis, je vous remercie et je vais passer au troisième message. Pour la troisième carte ici, pour ceux qui ont choisi l'immobilité silencieuse. Donc ici, on voit un signe, donc il y a comme une idée d'apprendre à se valoriser, comme un sentiment de valorisation. Est-ce que vous vous sentez valorisé aux yeux de cette personne ou quand cette personne ne vous regarde pas, ben, vous ne vous sentez pas valorisé et que vous vous sentez valorisé que quand cette personne vous regarde ou vous s'intéresse à vous. C'est-à-dire que peut-être il y a un manque d'appréciation de soi ou d'amour de soi, hein, c'est ce que je ressens, et qui fait que quand cette personne, vous n'êtes pas en contact avec cette personne ou qu'elle n'est pas dans l'alignement joyeuse où elle vous désire, etc., vous ne vous sentez pas en valeur. C'est comme si vous existiez presque qu'à travers le regard de cette personne. Attention, je vais voir la suite, hein, je ne m'avance pas trop dans ce que je dis. Voilà, c'est ce que je ressens. Alors, oui, il y a des blessures, oui. Il y a des blessures qui sont assez liées à l'enfance, un manque de valorisation dans l'enfance, c'est ce qu'on peut me dire chez vous. Il y a des pardons à faire. Peut-être que c'est lié à la mère, peut-être que votre mère ne vous a pas mal valorisé, ou votre père, quelque chose. Et que là, vous êtes en plein éveil, en fait. Hein, vous êtes en plein éveil de vos valeurs. Je vous dis ça parce qu'apparemment, c'est important dans la relation, ça. C'est ça. Vous êtes en train de trouver. Hein, il y a quelque chose qui change en vous. Votre corps, il change. Alors, vous voyez, là, vous voyez une femme enceinte. Votre corps se transforme quand vous avez un enfant. Pendant la grossesse, d'accord. Et puis après, à l'accouchement, vous savez, après coup, quand vous avez eu votre enfant, même si votre corps se remet en place, vos hanches elles sont beaucoup plus larges, votre corps se transforme, votre corps est beaucoup plus femme, beaucoup plus... on voit que vous avez enfanté quelque part. Bon, c'est pas de ça que je veux parler, c'est juste, c'est pour vous montrer un exemple. C'est que là, il y a une transformation qui se fait chez vous au niveau de la valorisation intérieure et qui ressort à l'extérieur de vous. Il y a une transformation physique, il y a plein de choses qui se font parce qu'il y a une guérison par rapport à l'enfant intérieur ici, ce que vous avez vécu ici. D'accord. Donc vous êtes en train de trouver vos propres valeurs. Donc déjà la carte de la confiance s'est retournée, je vais la mettre hein, parce que celle-là, hein, voilà, c'est ça. Confiance par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, on ferme et on fait confiance à ce qui est à venir. D'accord. Il y a comme un retour de karma bénéfique quand même. Hein, c'est ça.
vous avez manqué de beaucoup de choses. Alors peut-être vous avez manqué d'amour et de reconnaissance dans votre enfance. Ce qui fait que, comment vous dire, vous êtes en train de récupérer votre véritable valeur. Vos véritables valeurs. On peut parler ici d'un retour de karma quand même positif ici, avec la justice. Une confiance retrouvée, des valeurs retrouvées. Il y a comme une forme d'injustice qui a été envers vous depuis que vous êtes enfant. Une injustice profonde, hein, de vos valeurs, que l'on vous respecte, etc. Vous voyez? Là, vous avez encore la clé. Ce que vous êtes en train de travailler maintenant, de récupérer vos valeurs actuellement, vous amène vers votre destinée. Vous amène vers votre féminité sacrée, votre confiance en vous, dans ce que vous représentez. Alors n'ayez pas peur de la carte de l'accident. Hein. Regardez. Alors pour l'instant, on ne me parle pas de la relation à l'autre, donc je vais voir après avec le tarot. Parce que là, on veut appuyer le point sur quelque chose d'important. Ce qui vous empêche d'être aimé de l'autre, c'est que vous vous n'arrivez pas à vous aimer vous-même parce que vous ne vous valorisez pas à votre juste valeur. Et donc du coup, c'est comme si vous rejetiez l'amour parce que vous disiez je ne le mérite pas. Et donc du coup, ça ne fonctionne pas. Vous voyez? Mais quand même, et oui, donc ça fait que les autres pensent à vous par intérêt. Parce que sans le vouloir, et je ne vous rends pas responsable entièrement, parce que de l'autre côté, vous ne devez pas avoir des personnes qui sont bien, hein, je vous le dis carrément, mais du fait de ne pas vous accorder de valeur et être à la hauteur de votre juste valeur, et d'accepter, de se faire respecter, et toutes ces choses-là, hein, fait que ça met une barrière à rencontrer des gens qui sont propices de vous aimer. Ils vont venir par intérêt. Vous allez attirer que des profiteurs. En gros, c'est ça. Sans le vouloir, c'est inconscient. Et les personnes aussi. Hein. Enfin, quoique, des fois, elles repèrent. Donc, on vous dit ici patience, ici. D'accord? Vous en avez déjà assez eu. Vous êtes en train d'y voir plus clair. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, enfin, vous allez pouvoir guérir de ça. Plus clair en l'amour. L'amour tout court, l'amour de soi. L'amour que l'on vous porte, l'amour que vous ressentez, hein, d'accord? Une libération. Une libération. Vous allez voir plus clair dans vos sentiments envers l'autre. Et vous allez vous libérer de quelque chose. Ça doit vous parler. Je vais continuer avec le tarot. Ça va vous libérer de quelque chose parce qu'en faisant ce travail de valorisation et d'amour de soi intérieur que vous êtes en train de faire, grâce à cette relation quelque part, parce que vous vous posez énormément de questions sur les sentiments de l'autre et ce que vous ressentez, et bien, bientôt vous allez y voir assez clair, dans pas longtemps. Hein, et que là, vous allez être libéré d'un poids, de quelque chose. Elle est super belle, cette carte. Elle vous est sortie 2 fois là. Donc c'est comme si vous allez être bientôt prête à l'amour et vous allez peut-être vous apercevoir que dans la relation actuelle, ce n'est pas tellement de l'amour. Bon, je vais voir.
Et oui, parce qu'ici, il m'est sorti un cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, c'est une relation légère. C'est quelqu'un de léger qui ne se prend pas la tête. Il suit la relation, mais il n'y a pas pour l'instant de profondeur sur la personne. Donc vous, vous avez été longtemps dans l'illusion, dans cette relation avec cette personne. Parce que vous êtes sur le charme. C'est comme si vous aviez jeté un charme. Et vous êtes passionné par cette personne. Donc vous êtes plus dans la passion que dans l'amour par la personne. Pour la personne, d'accord? Mais vous voyez, il y a quelque chose qui cloche. Vous, vous êtes là. La personne ne vous regarde pas et elle regarde sa coupe, c'est-à-dire ce qu'elle reçoit. Elle ne vous donne pas forcément. Et vous, vous regardez dans le miroir et vous ne vous voyez pas comme tel que vous êtes. Euh, L'image est transformée. Vous ne vous mettez pas à votre juste valeur, vous voyez. Et ça vous cause préjudice. Ouais. Donc on parle de la passion quand même assez impulsive. Hein, d'accord? Assez impulsive et assez égoïste. Et je pense que ça vient de l'autre personne. C'est une personne impulsive que vous avez en face de vous et qui fonctionne par pulsion. Hein, pulsion d'envie, de désir. Donc cette personne est ressortie. Je ne peux pas dire qu'elle n'ait pas de sentiments pour vous. Elle en a, mais elle est assez réservée là-dessus. Hein, d'accord? Et vous, vous attendez plus en fait. Vous attendez plus de cette personne et elle ne vous donne pas à la hauteur de ce que vous aimerez. Donc vous vous posez beaucoup de questions sur les sentiments. Hein. Et oui, parce qu'il y a comme un équilibre à avoir ici. Hein, il y a comme un équilibre à avoir. Mais malgré qu'il y a ce manque d'équilibre, vous, vous apportez plus dans la relation que l'autre personne, hein, au niveau sentimental, il y a quand même un lien qui est assez fort, comme une addiction entre vous, ou comme un lien qui tient, quoi, vous voyez. Mais qui stagne. Ça stagne parce que ça reste dans les plaisirs, dans les moments partagés. Ça reste dans les moments partagés. Et on me reparle de stagnation de nouveau. Ça fait 10 de coupe. Donc ici quand même on me parle que quand vous êtes ensemble, vous êtes en harmonie quand même, hein, vous entendez bien. Ouais, mais il y a une transformation qui va se faire au niveau du lien là. Grâce, je pense, à votre changement de vision là, c'est vous. Hein. Il y a une vision de l'amour qui se transforme, quoi. Oui, vous allez voir, vous allez changer de... C'est ça. Vous allez changer de vision et vouloir... Oui. Vous allez changer de vision et vouloir obtenir une relation équilibrée. Hein. C'est comme si vous allez dire, je donne beaucoup trop à cette personne. C'est comme si vous allez réaliser que vous avez beaucoup donné à cette personne, mais quelque part, que quand vous arrêtez de donner, il n'y a rien d'échange. Ça ne tourne pas pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Ça manque d'équilibre dans la relation. Donc il y a un équilibre qui va se remettre en place dans la relation. D'accord? Je le vois. Hein, autre chose qui va se mettre en place. Et avec l'étoile, ça sera ça sera bénéfique pour la relation. Parce que je pense que vous allez remettre les points sur les i, mais pas méchamment, etc. Mais vous allez changer de comportement
c'est-à-dire que vous allez moins donner comme vous faisiez et attendre un peu plus de l'autre et recevoir et apprendre à le mériter. Donc, ça va changer en fait la vision que vous avez de l'amour et de cette relation. Et donc du coup, l'autre personne, elle va devoir s'aligner avec vous parce que quand même c'est une personne qui vous apprécie. Et du coup, ça va créer un équilibre où en fait, elle va s'apercevoir, elle aussi, hein, que si elle ne donne pas un peu, euh, il n'y aura rien en retour. Hein, il y a un peu cette idée-là. Vous n'avez que vous qui donniez dans un sens. Hein, d'accord? Donc, pour l'avenir de la relation, il y a un équilibre qui se retrouve grâce à vous, grâce aux décisions que vous allez prendre après avoir réalisé pas mal de choses là, hein, sur les sentiments réels de la personne, etc. Allez, on regarde. On a message à venir pour vous. Et là, il va y avoir des choix qui vont être posés. On parle ici que ça va un peu vous perdre. Ah oui, 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 il va y avoir une grande discussion, il va falloir tomber les masques de la discussion ici. On parle. Ouais. Donc il va y avoir de la discussion avec cette personne, hein, pour régler, pour remettre les pendules à l'heure, parce que vous ne savez plus où vous en êtes au niveau relationnel. Et on parle ici d'un choix qui va être fait entre vous, hein, pour rééquilibrer la relation et qu'elle se stabilise comme il faut, que tout soit clair. Hein, voilà. Alors, un petit message écrit. Pour vous. Regardez, vous avez eu la justice, encore c'est vous qui avez eu la justice. Tu es dans une situation conflictuelle, l'équilibre doit être rétabli, c'est énorme. Entreprendre de faire un bilan objectif de ta situation te permettra de faire les bons choix. Fais-toi aider si tu es honnête et juste avec toi-même. Les plateaux de la balance se rééquilibreront. Vous voyez, c'est tout le résumé de votre relation et de ce tirage. Donc voilà. Écoutez, je vous remercie, j'espère que j'ai pu vous éclairer. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous a parlé et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.